Mes chers amis, faire du shopping, voilà une activité à laquelle beaucoup de Français s'adonnent le week-end, et moi le premier. Une activité du quotidien nécessaire, qui fait aussi plaisir et qui est absolument essentielle pour notre économie et pour le dynamisme de nos territoires. Les Français y sont d'ailleurs très attachés, puisque une étude démontre que 95% d'entre eux considèrent que les commerces de centre-ville sont essentiels à la vie de quartier. C'est pourquoi je tiens tout d'abord à saluer le rôle essentiel, non seulement économique, mais aussi social et sociétal, qui est celui des grands magasins ou enseignes de l'habillement et de la chaussure que vous représentez. Chaque jour, vous faites vivre le commerce dans nos centres-villes, vous créez des emplois, vous accueillez des millions de clients et vous participez au dynamisme de notre économie partout sur notre territoire. Et le rôle du gouvernement, à cet égard, c'est d'agir concrètement pour vous accompagner. C'est ce que nous avons fait avec la loi de simplification de la vie économique, qui a été promulguée le 26 mai dernier et qui rend possible la mensualisation des loyers, un meilleur encadrement des garanties demandées, qui sont désormais plafonnées à 3 mois, et de leur restitution en fin de bail. Ce sont des mesures simples, mais qui allègent la pression financière que vous connaissez en tant que commerçant au quotidien. C'est aussi ce que nous venons de faire en décidant de prolonger la durée des soldes après un démarrage considérablement ralenti par la canicule. Mais cette 16e rencontre annuelle de l'Alliance du commerce, c'est aussi l'occasion de réfléchir avec vous aux réponses que nous pouvons apporter et aux défis qui nous attendent. Je suis ravi de voir que ce thème est au cœur de notre rencontre. Osons le futur, dites-vous. La question est, quel futur? Un futur où la transition écologique occupe une place centrale, ça c'est sans aucun doute. Et cette transition, elle est nécessaire, et je sais que vous en êtes bien conscient. Elle doit aussi être juste et pragmatique, en ne devenant pas une charge supplémentaire pour les entreprises qui ont déjà engagé des efforts importants comme les vôtres. C'est pourquoi la proposition de loi sur l'ultra fast fashion, qui a été adoptée lundi dernier au Sénat, vise à pénaliser uniquement ceux qui ne jouent pas le jeu de la responsabilité, à savoir les modèles de la mode ultra express qui inondent nos marchés et contournent nos règles environnementales. Et je vous remercie d'ailleurs pour l'engagement qui a été le vôtre tout au long de ce parcours qui a été long, ce parcours législatif. Au-delà de cette loi qui nous permet de mieux nous défendre face à la concurrence déloyale, nous devons aussi adopter une stratégie offensive et proposer un modèle de commerce qui sera ambitieux pour demain. Un commerce plus ancré dans nos territoires, qui sache mettre en avant les produits fabriqués en France, des produits qui peuvent être très bien accessibles à tous. Car oui, nous savons faire des jeans, nous savons faire des t-shirts en France à des prix abordables. Le double souci de l'accessibilité et de l'impact environnemental conduisent aussi à promouvoir une mode plus circulaire, en favorisant le réemploi et toutes les démarches de durabilité qui permettent de fidéliser une clientèle de plus en plus attentive à l'origine et à la durée de vie des produits. Je mène aussi un travail auprès des maires pour les sensibiliser encore plus aux accès, aux parkings et à toutes les autres infrastructures pour favoriser le commerce de centre-ville, avec notamment la mise en place de ma charte ville commerçante. Mes chers amis, ce modèle de commerce, il est à notre portée. Un commerce qui innove sans renoncer à ce qui fait sa force, qui se digitalise sans disparaître des rues, qui se transforme sur le plan environnemental sans sacrifier sa compétitivité et qui reste partout sur le territoire un acteur de vie locale, de lien social, un facteur d'attractivité. Alors merci à l'Alliance du commerce pour l'organisation de cette rencontre. Et mes chers amis, à tous, je vous souhaite une très belle matinée, des échanges riches et fructueux. Et je vous remercie.